Yo bande de Douroum, bien ou quoi? Aujourd'hui vidéo un peu spéciale, en effet j'ai reçu un mail de R-Expert, une clinique à Istanbul, qui m'a proposé de me faire une greffe de cheveux. Alors je leur ai dit c'est gentil, mais de ce côté là ça va, tu vois, ça aurait été une liposuction, j'aurais pas dit non. Mais ensuite j'ai pensé à mon pote Reda qui est avec moi dans pas mal de vidéos, qui est avec moi au Japon aussi, et lui commence à se dégarnir, tu vois. Du coup je lui ai demandé, wesh Reda bien ou quoi? Ça te dirait d'avoir plus de cheveux? Réponds juste oui ou non, hein, pose pas de questions déjà. Et il était chaud, du coup aujourd'hui on va aller chercher Reda et ma copine Christina pour aller tous ensemble à Istanbul pour cette expérience. Et je vous emmène avec moi. Let's go, wouh! Oh putain, j'ai failli faire tomber la caméra, ça mère. Voilà, là on est à l'aéroport, après manger son petit sandwich avec ses anciens cheveux. Regardez bien le M de Vegeta qui va disparaître au retour. Elle, c'est soi-disant la caméraman. Je l'ai fait passer pour la caméraman alors que c'est moi qui filme. J'espère qu'elle fait avec moi. Et voilà quoi, merci à R-Expert pour nous inviter tout simplement. Et on se rejoint directement là-bas, on va pas trop filmer à l'aéroport parce que ça sert à rien, tu vois. C'est la première fois qu'elle va monter dans l'avion. Elle a un petit peu peur, si la caméra elle bouge, c'est normal. Voilà, on est dans le petit van. C'est pas ça, on dirait une petite limousine. Donc là, on va aller à l'hôtel se reposer, puis demain matin. Mais faut me filmer, hein, Christina. Et demain matin, on va mettre des cheveux à Reda. Donc voilà, ça s'est bien passé. Le vol, c'était assez calme, assez tranquille. Reda, qu'est-ce que t'en penses? Écoutez, on a été bien accueillis. On est dans un van à Miami. Comme ça, vous êtes les anges de la télé-réalité. Aïe aïe aïe, c'est le mot adéquat. Il a niqué mon lit. Rédringue. Elle est coincée. Tout à fait. Vraiment, ton lit, il est dans le couloir. On dirait le lit du gars puni. Yo, bien ou quoi? Aujourd'hui c'est le jour J, c'est le jour de l'opération pour Reda El Boubali qui se trouve juste ici. J'ai demandé un petit peu des informations, tout ça sur l'opération, pardon. Donc ils nous ont dit que ça allait durer de 8h jusqu'à 15h. On va autant mettre des cheveux parce que ça va durer 8h. Donc non, ils vont faire des petits tests, c'est-à-dire sanguins, tout ça, pour voir s'il a moins de santé, pour voir s'il prend pas de cocaïne, s'il a pas le sida ou des choses comme ça. Et ensuite, voilà, ils vont faire une petite anesthésie du crâne, donc anesthésie locale. Et on va lui planter des cheveux, tout simplement. Ça va être marrant aujourd'hui, on va enfin voir ce que ça va donner. Ce qui est bien, c'est qu'ils vont lui faire un contour tout propre. Tu vois, après, il aura plus besoin d'aller chez le coiffeur. Mais voilà, franchement, l'hôtel, il est bien, il est sympa. On est bien placé, on est à Beşiktaş. On est à Şişli plus précisément, donc pas loin de Beşiktaş. En plus, il y a le match dimanche. Malheureusement, je reviens dimanche à midi. Je pourrais pas voir le derby Beşiktaş-Galatasaray. J'espère que Galatasaray va gagner. Mais voilà, vu que j'ai dit ça, ils vont perdre. Donc là, on va aller prendre notre petit déj. Ensuite, on va aller foncer à la clinique pour faire les contours de Reda San. Let's go. Alors là, il y a des scrambled eggs. Ça veut dire des œufs brouillés. En fait, à la base, ils disaient ouais, non, c'est l'œuf qui est venu au premier. Après, lui, il disait lui, non, c'est la poule, tu vois. Qu'ils s'embrouillent. Du coup, c'est des œufs brouillés. Le fameux sucuk. Putain, c'est du sacré sucuk. Tellement comme il est épais. Voilà, moi, j'ai bien mangé salé le matin. Et là, il y a même des petits légumes, des trucs comme ça, d'ailleurs. Ça, c'est pour vraiment les gens, ils sont déter. Du sirop d'érable, je vais voir comment c'est. Avec mon pancake. Du miel artisanal, putain, ça pète ça, mais. C'est quoi ça? Putain, on dirait les trucs dans les films, tu sais. Il y a tout le temps ça, mais je sais pas c'est quoi. Et là, des petites pâtisseries. Putain, t'es mal, il y a même des bouteilles de lait ici. T'as vu quoi? Reda, ça va, pas trop stressé. Putain, moi, je serais toi, comment je flipperais. Bah, il voulait fumer juste. Il voulait juste fumer un petit. Bon, apparemment, il a pas le droit de fumer. Attends, dommage. Regarde, il est pas bien. Mais après l'opération, il peut. Là, ce soir. Non, même ce soir, il peut pas. Après, 3 jours après. Ah, d'accord. J'avais pas ces conditions, j'aurais préféré rester chaud. Mais ils font tout apparemment, il y a des trucs pour les dents, pour les os. Oh putain, regarde, je crois qu'ils redressent les colonnes vertébrales, c'est pour moi ça. Avec ma colonne tordue. Il vient de voir des gens avec la robe du crâne déchirée, il est pas bien. Il s'est fait arracher le crâne. C'est la vérité là. Il était sans rouge quand même. Mais du coup, genre, je dois y aller tout seul. Apparemment, je vais me faire opérer aussi. Ils vont aussi me racheter le crâne, mais pour rien. Tu veux vraiment pour dormir? En fait, je peux plus poser ton crâne. Tu vas dormir sur le front pendant une semaine comme ça. C'est le docteur Haroun. Les médicaments que tu prends régulièrement. Drogue,
Quelque chose? Rien? Est-ce que tu tapes dans la coque? C'est ça. Fais-nous voir ton nez. Ce qui est le prioritaire, c'est de faire ici les golfs. Qui est juste des côtés, donc ce qu'on appelle les golfs. Des côtés, mais C'est bon, viens, je te colorie le reste, puis on va. Faut faire du bled. Voilà, donc là ils vont l'anesthésier pour pas que ça lui fasse mal. Et après ils vont prélever les greffons du coup derrière. Ça va? Oui, donc ça s'est bien passé avec Reda, voilà, il a fait l'opération, ça s'est bien passé, c'était assez court. Mais du coup là, faut pas, parce qu'en fait pendant l'opération, avant, après, faut pas fumer. Et du coup après l'opération, il faut éviter de se baigner dans de l'eau, aller dans les cernes, il faut pas trop transpirer, tout ça. Donc il faut faire un petit peu attention, prendre soin. Voilà, pas trop de sport intensif, mais après Reda c'est pas trop intensif ce qu'il faisait de toute façon. Fortnite, c'est pas compté comme un sport intensif. Parce qu'en fait il a fait aussi un autre traitement, j'ai oublié comment il s'appelle, c'était quoi? Un traitement en fait qui empêche la chute des cheveux et qui les rend plus solides et tout, tu vois. Donc du coup il a fait les deux trucs. Qu'en France ça coûte des 8000 €, tu vois, ici voilà, c'est 2000 € à peu près. Donc, du coup ça va. Et là maintenant on va un petit peu profiter de ces vacances à Istanbul. Sinon on va rentrer un petit coup à l'hôtel. Après ce soir on va bouger, j'ai appelé mes cousins. On va les rejoindre en ville et tout, aller dans un resto bien, tu vois. Donc bon, vu qu'on est venu à Istanbul, qui dit Istanbul dit Nusret. Voilà, je les ai ramenés, Reda et Christina, du coup, à ce restaurant. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. Là, on a attendu quand même longtemps, c'était blindé, c'est un truc de ouf. Devant l'entrée, il y a facile 50 personnes, ils attendent. Et genre, nous, on est passé avant tout le monde, je sais pas pourquoi. Je crois qu'il a vu la caméra, il s'est dit, ouais, peut-être il est connu, je sais pas. Ou peut-être il a vu Reda avec ses cheveux, il s'est dit, miskin, il a galéré. Il a un pansement de malade derrière la tête. Il s'est dit, on va le mettre bien. Bon, alors on a pris un petit burger comme ça. Un gros steak de fils de pute comme ça. Et il y a encore un truc qui va arriver là. C'est moi là en train de cuire sur place. Là regarde, tu sais que ton crâne il a la même couleur que la viande. Vos avis? 0 et 1. Sur 10? Putain, franchement. J'ai vraiment kiffé la viande, le spécial Nusret il s'appelle. Si jamais vous venez, prenez le Nusret spécial. C'est genre de la viande de bœuf. Il l'a cuit avec du beurre fondu dessus. C'est une dinguerie, c'est tellement doux. Ça met du cœur. J'ai même pas de place pour le dessert. On voulait prendre un dessert parce qu'ici les desserts c'est un truc de malade aussi, mais je suis calé. Du coup on va faire un petit tour, on va prendre un dessert autre part. On va digérer un petit peu, mais franchement, meilleure expérience viandale de toute ma vie. Et voilà, du coup on va faire un petit tour, on va rejoindre mes cousins qui sont dans un bar et on va faire la fête. Let's go. Voilà, on a rejoint nos cousins, enfin mes cousins. Du coup on est dans un petit bar stylé. Regardez ça comme ils nous ont bien accueillis, que des fruits. Bon, il y a aussi une chicha, mais ça faut pas le dire. Reda il peut pas tourner la tête, sinon il s'ouvre le crâne. Il a envie de boire la bouteille d'eau, mais je lui dis si tu l'ouvres tu payes, tu vois, du coup il hésite. J'ai trop rigolé. Vas-y, écoute. Yo, on est actuellement à l'hôtel, voilà, on vient de se réveiller tranquillement, on a pris notre petit déjeuner. Aujourd'hui, grosse journée touristique à Istanbul. On va voir pas mal de choses. Et puis voilà, puis on va faire le lavage aussi de Reda. De mon crâne. De ton crâne endommagé. Arraché. Bon, on est actuellement sorti de la clinique, Reda il a son petit bob, vas-y zoom sur lui. On voit pas. Il se cache, il a honte de son bob. Du coup là on va aller à Kapalıçarşı, le marché fermé. J'étais déjà venu il y a deux ans quand j'avais fait une petite vlog, on va retourner avec Reda de ça. Parce qu'ils ont des trucs à acheter. Et après on va se promener encore une fois. Let's go! Alors, je suis avec mon ami Desgarnis et là actuellement on va aller dans un restaurant VIP. Voilà, c'est l'agence Air Expert qui nous y emmène. Donc on espère qu'on va bien manger. On est content.
Oui. Allez. Et tous ensemble. Oui. Allez. Et tous ensemble. Ah, mais sinon c'est parfait.